Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème « La réforme passe par le respect de l'ordre des priorités, ta relation avec Dieu, ta famille ». Et le passage que nous allons examiner est tiré de la première épître à Timothée au chapitre 5, verset 8, il est écrit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. » Nous avons commencé la semaine avec le thème de la disposition à la réforme, à la transformation en vue de l'amélioration pour non seulement affiner sa relation avec Dieu, mais aussi pouvoir communier en permanence avec le Saint-Esprit. Être disposé à la réforme, comme nous l'avons exposé, c'est être disposé à marcher selon certaines priorités. La première, c'est la relation avec Dieu. Nous l'avons développé déjà. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas dire qu'il aime Dieu et qu'il ne suit pas sa parole, qu'il ne la médite pas, qu'il ne met pas en pratique tout ce qui est recommandé. Nous ne pouvons pas à 100% marcher selon la lumière de cette parole ou à la lumière de cette parole, mais la communion permanente avec les Écritures nous permet de faire des choix meilleurs et surtout nous éloigne le plus que possible du péché. La deuxième recommandation, la deuxième priorité, c'est la famille. Nous avons le privilège d'être représentants de l'école ISOM, International School of Ministry, en Afrique. Et dans le cadre de ces enseignements, nous avons pu comprendre qu'il y a 5 priorités. Mais les deux premières, c'est la relation avec Dieu, la famille. Et en troisième vient le ministère. Et pour l'heure, nous allons parler de la réforme qui passe par l'ordre des priorités, la priorité qui tient de la famille. Il est écrit dans ce chapitre, au verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Certaines personnes ont reçu des enseignements selon lesquels, une fois que tu es en Christ, tu es une autre créature et ta nouvelle famille est ta famille spirituelle uniquement et que tu pouvais mépriser et déshonorer même ta famille biologique. Bien-aimé, Dieu est un avec ses principes, avec sa parole. Bien entendu, Jésus a dit, mon frère et ma soeur, c'est celui qui fait ma parole et qui fait la volonté de mon Père. Mais il y a un commandement aussi qu'il a donné. Honore ton Père et ta mère, si tu veux que tes jours se prolongent. Alors faisons très attention, c'est ça l'ordre des priorités. À quoi servira-t-il de prêcher l'évangile dehors, d'annoncer la bonne nouvelle, de vouloir paraître devant les hommes comme étant saints et répréhensibles, si au sein même de notre famille, au sein même de ta famille, dans ton foyer, tu n'accordes aucune attention à tes enfants, tu n'accordes aucun respect à ton conjoint, tu méprises tout le monde. Bien-aimé, on ne dupe pas Dieu. Nous sommes des instruments de Dieu pour servir Dieu et non pour nous servir de Dieu. Et la plupart des personnes qui prennent plaisir à se comporter ainsi sont celles qui veulent se servir de cette casquette d'instrument de Dieu pour dissimuler leur mauvais caractère. La réforme passe aussi par là. La relation avec Dieu tient de ce que nous reconnaissons Jésus comme notre seul Seigneur, notre seul Sauveur, et nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre conscience. Mais que nous respections aussi et que nous prenions soin des membres de notre famille. Bien-aimé, si tu n'es pas capable de mettre de l'ordre dans ta maison, il te sera capable de gérer un ministère, de gérer un emploi ou de gérer une entreprise. Parce que la parole dit que de la manière dont vous monterez fidèle dans de petites choses, on vous en confiera de plus grandes. Le cœur de ton conjoint, de ton épouse, de ton époux ne peut pas être blessé en permanence et tu es réjoui dehors, non. De la paix de ta maison proviendra la paix de l'extérieur. Sinon, tu seras un chariot, quelqu'un dont on se moque tous les jours en se disant, mais regardez celui-là. Dans sa maison, personne ne rit. Regardez celle-là. Personne ne rit autour d'elle. Mais lorsqu'elle est dans certains milieux, elle donne, ou elle ou il donne l'impression d'être supérieure en sainteté et en connaissance.
La vraie connaissance est d'amener et d'attirer la paix autour de nous, en commençant par notre famille. La vraie connaissance de la parole de Dieu, c'est d'honorer ses parents parce que c'est le seul commandement qui est assorti d'une bénédiction pour que nos jours se prolongent. Alors, honorer sa famille, c'est vivre dans la foi. La foi en Dieu, cette foi-là qui nous permet de nous accrocher à Dieu alors que nous ne voyons même pas certaines choses sur le point de se réaliser. Prendre soin de sa famille, c'est être fidèle à cette parole parce qu'il dit que celui-là a régné la foi. Il est pire qu'un infidèle. Alors faisons attention. Nous qui ne voulons pas rater le royaume de Dieu. Nous qui voulons et nous attendons à une réforme complète et totale. Nous qui voulons nous améliorer et être tous les jours transformés pour être à l'image de Christ. Alors je te recommande de faire cette prière ce matin avec moi, Père éternel. Je souhaite être entièrement et totalement reformé pour être agréable à tes yeux. Donne-moi de prendre chaque jour soin des miens. Donne-moi, Père éternel, d'être cette lumière d'abord dans ma famille avant de la porter à l'extérieur. Je bénis ton nom pour cet enseignement et je te glorifie pour ta présence tous les jours. Je te bénis pour tous les membres de ma famille sur qui ta main de protection demeure tous les jours. Et je prie, Seigneur, que tu amènes chacun à la conversion à Christ. Au travers de moi, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.